Bonjour, bonsoir, cela dépend bien sûr de l'ère à laquelle vous nous recevez en ce moment depuis Tombouctou, la cité mystérieuse. Bienvenue dans votre édition du journal Sabougalanga. Les titres. Une importante mission de la GIZ a foulé le sol de la ville mystérieuse. Cérémonie de remise de prix du concours de transparence entre les communes de la région de Tombouctou. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Les développements de ce titre juste après le générique. Comme annoncé dans les titres, une importante mission de la GIZ était à Tombouctou dans le cadre de la supervision de certaines de ses réalisations, parmi lesquelles le centre multifonctionnel des jeunes de la commune urbaine de Tombouctou. Sur le lieu, la délégation a apprécié le niveau d'évolution des travaux de la nouvelle infrastructure des jeunes. Les visiteurs sont venus, ils ont trouvé réellement que les chantiers est en train d'avancer aussi très bien. Et tout ce dont ils ont demandé comme question a été vraiment répondu. Donc, moi aussi, en tant que président, j'étais là par surprise. Donc, ce qui fait que vraiment, je suis très content et je suis vraiment très heureux aujourd'hui d'être là et de considérer avec vraiment cette visite-là qui ne fait que rendre vraiment ces sentiers, qui montre réellement que vraiment tout le monde est pour la réussite vraiment de ces sentiers, que ce soit les partenaires, que ce soit vraiment les bénéficiaires, que ce soit l'ONG aussi. Et vraiment, tout le monde est content. On est vraiment impressionné, très heureux vraiment de cette visite. Et nous pensons aussi vraiment que les délais seraient réalisés parce qu'il est comme ça. Et d'après les questions posées par les partenaires, et on est vraiment dans les délais. Et nous espérons réellement que d'ici dans les jours à venir, Inch'Allah, nous aurons vraiment la clé de cette infrastructure qui est vraiment un joyau au bénéfice de la jeunesse de la commune urbaine de Tombouctou, mais aussi de la population de la ville de Tombouctou. Donc on est très heureux et très content vraiment de cette visite. Le programme PGLR+, programme de gouvernance locale et redevable à travers ses partenaires de mise en œuvre, dont l'AMSS a organisé une cérémonie de remise de prix du concours transparence entre les communes de la région de Tombouctou. Au classement, Alafia premier, deuxième Sobundu, troisième Boureminali, quatrième Bintagungu, cinquième Sumpi, sixième Gundam et 7e Danga. Cette cérémonie interpelle toutes les communes du Mali et surtout de la région de Tombouctou. Et toutes les communes, on est obligé de mouiller le maillot pour qu'un jour on soit aussi lauréat de ce concours. Je vous invite, chers élus, à doubler encore d'efforts dans la transparence et une bonne gouvernance. Permettez-moi aussi d'adresser notre profonde gratitude à l'ambassade des Pays-Bas, partenaire financier du programme. En effet, le concours de transparence entre les communes, activité phare du PGRL+, cadre parfaitement avec les politiques et stratégies de transparence dans la gestion des affaires publiques dans le cadre du Mali Croix, gage d'une gouvernance saine et de développement au profit de la population. Ce concours, en plus des prix dédiés aux gagnants, constitue un outil d'outil pour les communes et de la décentralisation dont les résultats servent de matière de réflexion sur les acquis, les problèmes et perspectives de la décentralisation. Le concours, qui est à sa 4e édition, s'inscrit dans une logique de mise en place de l'État, par l'État d'un concours de transparence à travers le projet de loi sur le principe de la transparence dans l'administration de la vie publique. Pour cela, je demande aux autorités des 7 communes qui seront primées ce soir de ne ménager aucun effort pour maintenir la cadence de gestion de transparence des affaires publiques et celle des autres communes de renforcer davantage les actions entreprises pour l'organisation de ces concours pour accroître leur niveau de transparence. Célébration de la journée internationale des casques bleus. Les jeunes et les femmes, en plus de notabilités, sont massivement sortis pour répondre à l'appel dans l'enceinte de la Chambre de commerce et de l'industrie de Tombouctou. Le sentiment que j'ai, c'était vraiment un sentiment de satisfaction parce que nous avons vu dans la salle des hommes et des femmes, et surtout des femmes. 90% des gens dans la salle étaient des femmes et qui ont répondu massivement pour apporter leur soutien et nous dire qu'ils sont au courant de ce que
les casques bleus font pour eux sur les questions de protection de civils, sur les questions de sécurité et sur les questions de la mise en œuvre de l'accord de la paix ici au Mali. Donc nous sommes vraiment satisfaits pour ça. Parce que de toutes les façons, la MINUSMA est là pour eux. Nous sommes là pour les femmes, les jeunes filles, nous sommes là pour les hommes, les âgés, nous sommes là pour la population de Tombouctou. Donc étant donné que la femme et les jeunes représentent quand même une bonne partie de la population de Tombouctou, leur présence à plus de 90% à la cérémonie nous réjouit plus d'un. Pour nous, c'est un satisfait et nous le remercions. Et nous disons que la MINUSMA, nous réitérons que la MINUSMA est là pour eux, pour les soutenir, pour protéger et puis pour ramener la paix dans ce pays. Dans le cadre des préparatifs de la 2e édition de la semaine culturelle, artistique et sportive à Abaradjou, le cadre de concertation et d'action de jeunes d'Abaradjou a organisé une conférence de presse pour édifier l'opinion publique sur l'événement. Cette rencontre est basée sur la 2e édition de la semaine culturelle artistique à Abaradjou. Donc c'est une semaine culturelle que nous avons fait l'année dernière sur la paix et la cohésion sociale, qui a permis véritablement d'apaiser beaucoup de situations dans les quartiers. Donc nous allons faire la 2e édition dont le thème sera la paix et la cohésion sociale et la dépravation de mœurs à travers les réseaux sociaux. Cette situation est d'actualité aujourd'hui à Tombouctou et dans notre quartier, raison pour laquelle nous avons dit que nous allons vraiment sensibiliser les gens à travers ce genre de pratiques. Nous avons vu un résultat positif. Depuis que nous avons fait la première édition de la semaine culturelle, jusqu'à aujourd'hui, il y a une accalmie dans notre quartier. Et puis il y a une cohésion sociale, les populations se fréquentent. Et donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Même par rapport au vol, au braquage, la situation a carrément changé. Donc nous trouvons qu'il est nécessaire de faire la 2e édition de cette activité. Et enfin, on va clore cette édition avec un extrait du clip Tombouctou de l'artiste Rasbi Les Génies. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une autre édition.